Dans cette capsule spéciale du podcast Le bijou comme un bisou, je vous propose mes crushs joailliers de la 7e édition de Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création organisée par Ateliers d'art de France. Sous les verrières du Grand Palais, tout juste réouvert, j'ai tendu mon micro à des créateurs joailliers extraordinaires qui vous raconteront les bijoux créés spécialement à cette occasion, leur savoir-faire exceptionnel, leur technique artisanale, leurs matières précieuses et l'inspiration qui les anime. Au milieu des 45 000 visiteurs, j'ai capté des instants uniques, des voix passionnées et des récits vibrants autour du bijou contemporain, de la joaillerie d'art et de l'innovation dans ces métiers d'art. Je n'ai évidemment pas pu enregistrer tous les joailliers, mais dans cette capsule, je vous partage ma sélection précieuse et personnelle entre passion, création et émotion. Bienvenue dans l'esprit des grandes expositions et belle écoute de mes creux joailliers au cœur de Révélation. Alors, je m'appelle Sophie Autard, j'ai été lauréate en 2025 pour le prix de la jeune création métier d'art par les Ateliers d'art de France. Je suis bijoutière et graveuse, donc je fais des bijoux d'exception créés autour du mouvement qui permet de transformer le bijou et lui donner deux visages. Je les orne toujours de gravures, avec deux types de gravures. Donc soit une gravure ornementale traditionnelle de Florence qui permet de donner un éclat très lumineux au métal. Sinon, un autre type de gravure que je fais, c'est une gravure dans laquelle je mets un pigment qui vient cuire à l'intérieur de la gravure pour vraiment faire ressortir tout le détail du dessin et le détail de l'ornement que j'aurais gravé au préalable. Un des bijoux que j'ai développé, c'est le bracelet coulissant. Donc c'est deux bracelets superposés avec un bracelet intérieur qui est gravé où on va pouvoir voir une histoire qui défile quand on fait coulisser le bracelet intérieur. Je travaille aussi le bijou avec son écrin. Donc, notamment, j'ai fait des boîtes en forme de cube que j'ai gravées sur la partie extérieure. Et quand on soulève la façade supérieure, la boîte s'ouvre pour vraiment faire apparaître un écrin avec un bijou à l'intérieur. Donc vraiment fait sur mesure pour cet écrin-là, qui permet de vraiment le mettre en valeur quand il est posé et de le retirer de la boîte pour l'endosser et qui vient se reposer à l'intérieur de la boîte et se refermer quand on ne le porte pas. Donc c'est vraiment l'écrin et le bijou qui sont harmonisés et construits l'un autour de l'autre. Tout reste précieux. J'ai travaillé une autre forme qui est autour de la sphère, qui comporte deux alliances. Donc l'alliance fait partie intégrante de l'écrin. Cette sphère peut s'ouvrir, on peut retirer les alliances qui font partie de l'extérieur de la sphère. Quand on referme les parties latérales qui restent, il y a deux petites perruches inséparables qui sont sculptées dans du bois de noyer. Quand on a retiré les alliances et qu'on referme les deux parties latérales, les deux inséparables se retrouvent et ils viennent se nicher l'un dans le cou de l'autre pour vraiment ne plus jamais se séparer. Le contenant et les alliances forment une alliance inséparable. J'ai aussi fait un papillon, qui est un objet d'art à observer, qui peut être vraiment regardé en 3D, parce qu'on voit même les pattes du papillon, le corps en entier qui est sculpté dans du bois de noyer. Et les deux ailes sont entièrement en argent gravées à la main, et elles peuvent se retirer pour devenir une paire de boucles d'oreilles. Encore un travail de transformation de l'objet au bijou et du bijou à l'objet. J'ai voulu travailler aussi la pomme de senteur qui est inspirée d'un objet du Moyen-Âge qui avait la propriété de garder les odeurs d'épices ou d'encens. J'ai créé ce bijou toujours en forme de pomme et quand on le retourne, il s'ouvre en fleurs avec à l'intérieur une minuscule porcelaine où on peut venir poser une goutte de parfum et qui va garder l'odeur toute la journée du parfum qu'on aura mis à l'intérieur. Donc à ce moment-là, le contenant est le bijou et le contenu devient le parfum qui est enfermé dans le bijou pendant qu'on le porte. Et il faut le retourner pour pouvoir sentir le parfum qui a été mis à l'intérieur et ouvrir le contenant pour vraiment découvrir cette olfaction en contenu.
Le dernier bijou dont je voudrais vous parler, donc l'icosaèdre, qui est inspiré d'une forme géométrique qui a été dessinée par Léonard de Vinci, de divine proportion, qui est entièrement gravé sur toute la partie extérieure et qui est composé de 20 faces avec de minuscules charnières. Et en ouvrant toutes les charnières, viennent déplier le bijou et laissent apparaître un paysage donc, qui est contenu à l'intérieur de la forme géométrique initiale. Par exemple, j'en ai développé un autour d'un univers marin. Donc sur la partie inférieure des 8 dernières façades, on voit un paysage de mer avec un bateau qui surplombe la mer et qu'on voit naviguer. Et en hauteur, sur la partie supérieure du bijou, apparaît une mouette en plein vol qui tourne autour du bateau. Avec le prix de la jeune création, j'ai eu la chance d'avoir une place pour participer au salon Révélation, donc qui est vraiment une très belle opportunité, qui en plus cette année se passe au Grand Palais. J'ai la chance d'être dans ce lieu magnifique et mythique, avec une vue panoramique sur l'intérieur de la verrière. Mon stand est installé au premier étage, donc ça me permet de pouvoir voir toute la nef et d'avoir une vue sur toute la structure métallique qui rappelle la gravure de mes bijoux. Alors on peut trouver des images de mes bijoux sur Instagram, sophie.autard, ou sur mon site internet, sophieautard.com. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette capsule spéciale comprend 9 épisodes autour de mes creuses joailliers à Révélation. Pour continuer l'écoute, retrouvez-moi aussi sur mes 2 autres podcasts. Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, et Brillante, le podcast des femmes qui font briller la joaillerie. Pour ne rien manquer de mes prochaines interviews, récits et découvertes, pensez à vous abonner aux 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et faites-le découvrir à celles et ceux qui aiment les bijoux, l'artisanat et la création joaillière. Et d'ici là, plein de bisous comme un bijou.